Bonsoir à toutes. D'abord, je voudrais remercier les admins de Women's Event d'avoir organisé ces activités. C'est enrichissant pour nous toutes. Donc aujourd'hui, c'est mon tour. Je vais me présenter d'abord. C'est Ebtissam, je suis psychologue clinicienne. Je suis également spécialiste en neuropsychologie. Cela fait maintenant 11 ans que je travaille, que je pratique. Donc actuellement je suis en libéral, mais avant j'étais au public, au CHE. Donc j'ai eu au cours de ma carrière affaire à beaucoup d'enfants et de parents, d'où le thème d'aujourd'hui qui est de comment canaliser l'énergie de mon enfant. Surtout dans cette période de confinement, les parents se retrouvent complètement, enfin, les mains liées, n'arrivent pas à comprendre leurs enfants. Donc, d'abord, enfin, personnellement, moi je trouve que les enfants ne sont pas turbulents, entre parenthèses, mais ils ont besoin d'un encadrement. Ils ont besoin d'être encadrés et structurés. Donc, généralement, un enfant turbulent, on l'appelle aussi un enfant hyperactif. Donc, pour bien comprendre, alors l'hyperactivité est normale avant l'âge de 12 ans. C'est tout à fait normal qu'un enfant a besoin d'explorer, de bouger, de courir, de sauter. C'est comme ça qu'il développe sa motricité. C'est avec cette motricité-là qu'il va développer son intelligence. Donc, soyez indulgents avec ces tout petits. Donc, le premier point dont on va parler, c'est le parent avant l'enfant. Parce que généralement, c'est pas vraiment l'enfant qui est fatigué, mais c'est le parent. Surtout le parent, entre parenthèses, c'est plus la maman que le papa en général. Ça dépend, il y a des parents qui sont enfin, qui s'entraident, mais pas beaucoup. La plupart, c'est les mamans qui gèrent toutes seules leurs enfants. Donc, la première des choses, c'est qu'il faut dédramatiser. Dédramatiser, c'est-à-dire quand on voit notre enfant courir, sauter partout, il faut pas se dire, ça y est, il m'ennuie, il ennuie les voisins, il ennuie tout le monde. Essayez de vous mettre à sa place, à vous mettre à la place de ce tout petit monstre qui est coincé dans la maison, sa routine vient de changer du jour au lendemain. Pour les tout petits, même s'ils ne sont pas à la crèche, ils étaient peut-être pas habitués à être tous ensemble à la maison tout le temps, toute la journée, toute la semaine. Maintenant, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Donc, essayez un peu de vous mettre à sa place. Juste un moment. Et est-ce que vous aimeriez que quelqu'un vienne vous dise, ah tiens, c'est bon, il faut que tu arrives à canaliser ton énergie et ne plus courir. Ça, c'est pas possible pour lui, malheureusement. Mais comme je vous ai dit précédemment, il a besoin d'être structuré. Donc le premier conseil que je vous donne, c'est que, alors, et avant aussi, tous les conseils que je vais vous donner, je vais les mettre c'est-à-dire dans des images ou dans un document, je ne sais pas, à vous de voir, et les partager pour qu'ils puissent rester et que vous puissiez les avoir à vue d'œil. Donc, le premier conseil, comme je vous ai dit, c'est que les parents doivent faire équipe et imposer les mêmes règles. C'est obligatoire c'est vraiment très important que les deux parents soient sur la même longueur d'onde. Maman dit non, papa aussi doit dire non. Si papa dit non, maman aussi doit dire non. Si l'un dit oui, l'autre aussi, il faut vraiment, c'est très important que les deux parents soient en parfaite soit une équipe. Ils doivent être une équipe, tous les deux, c'est-à-dire la maman et le papa. Alors, le deuxième conseil aussi, alors, qui est très important et que certaines mamans, quelquefois ou même très souvent oublient, c'est donner de la priorité aux comportements les plus importants ou les plus dérangeants et ignorer les autres afin de ne pas donner à votre enfant l'impression qu'il ne fait jamais rien de bon. Alors, généralement, l'enfant, toute la journée, il entendrait tu fais rien de bon, tu n'arrêtes pas de courir, tu m'ennuies, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Alors qu'il a besoin d'encouragement aussi. Quand il fait quelque chose de bon, ben, il faut aussi l'encourager. Ah, c'est très bien, bravo, je suis très fière de toi.
Et essayer d'ignorer au maximum le mauvais comportement. Parce que tant qu'on donne de l'importance au mauvais comportement, tant que l'enfant va le refaire encore et encore et encore et encore. Donc, n'oublions pas de donner de l'importance aussi au bon comportement. Le troisième conseil, alors, faites vos demandes sur un ton affirmatif et positif. Alors, au lieu de dire arrête de jouer avec mes clés, à la place, on pourra dire voudrais-tu bien arrêter de jouer avec mes clés? Alors, il faudra aussi apprendre les bonnes manières, enfin, on essaye d'apprendre les bonnes manières aux enfants, mais on oublie de les pratiquer avec eux. Donc, le s'il te plaît, ça serait aussi bien pour les enfants. Donc, lui dire, est-ce que quand il court partout et que ça nous dérange, on peut par exemple aller vers lui, se poser, rester dans la même longueur que lui, nos yeux en face du sien, et lui demander, s'il te plaît, peux-tu arrêter de courir? S'il te plaît, maman est fatiguée par exemple, ou on ne doit pas faire ceci, c'est pas bon, mais on peut faire autre chose. Parce que, par exemple, quand on enlève quelque chose à l'enfant, on ne peut pas le laisser juste comme ça. Il faut qu'on lui donne quelque chose en alternative. C'est très important de lui donner quelque chose en alternative. Donc, si on lui demande d'arrêter par exemple de courir ou de faire des bêtises, on peut lui dire, tu peux arrêter ceci, mais tu peux faire ça à la place. À vous de voir quelles activités il aime bien, qui sont bénéfiques pour lui. Comme quatrième conseil qui est très 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 important, c'est instaurer un rituel de sommeil entre 20h et 21h. Comme ça, vous pourriez aussi vous retrouver en couple ou avoir un temps pour vous-même, pour vous chouchouter ou regarder un film. Parce que vraiment, instaurer un rituel de sommeil est très très important pour les enfants. Et parce que c'est comme ça que leur cerveau va continuer à se développer. C'est vraiment, vraiment très important. Donc, essayez de ne pas trop les laisser veiller. Sinon, à part le sommeil, un autre point qui est très, 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 très important, je dis très, très, très parce que ça, c'est le cas, c'est l'alimentation. L'alimentation saine et équilibrée est recommandée. Éviter les aliments. Alors, je me suis dit, parce que mon fils, ça le dérange le fait que je suis enfermée dans la chambre, en fait. Et voilà. Donc, on était en train de parler de l'alimentation. L'alimentation saine et équilibrée est recommandée. Éviter les aliments avec du sucre ajouté, c'est-à-dire comme les conserves, comme les jus, candia et compagnie. Et surtout, surtout, surtout le soir. Alors, le sucre est très 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 dangereux pour les enfants. En fait, c'est ça, il n'est pas à l'origine de l'hyperactivité de l'enfant, mais c'est aussi un élément déclencheur. Donc, pour tout ce qui est sucre et conservateur, on arrête après 17h. C'est-à-dire à 17h, plus de sucre, plus de conservateur. On essaye de limiter au maximum et de privilégier tout ce qui est sain, comme les fruits ou... Enfin, pas mieux que les fruits. Ou là, les jus faits maison, sans sucre ajouté. Éviter tout ce qui est jus en conserve, vos gâteaux en conserve, tout ce qui est en sucre ajouté, surtout après 17h. Alors, dans la journée, il faut limiter, mais après 17h, ouelou, rien du tout, nada. Il faut pas donner à l'enfant. Parce que après 17h, c'est ça qui va lui donner des difficultés à dormir, à être brouillant. Donc l'alimentation est vraiment, vraiment très, très importante pour l'enfant. Alors, éviter les jeux et jouets violents et favoriser les jeux éducatifs et les livres. Alors, essayez dans cette période de confinement, on a un peu de temps pour nous. Donc, pourquoi pas ne pas essayer de faire aimer les livres à nos enfants. Donc, on commence d'abord par lire nous-mêmes. Alors, pour les enfants qui savent lire, c'est bien, mais pour les enfants qui sont encore petits, on peut leur lire des histoires, mais on n'est pas obligé de lire mot par mot, on peut rajouter par notre imagination, inventer des histoires. Moi, je le fais souvent avec mes enfants, j'invente des histoires sur notre vie quotidienne, ça les amuse beaucoup et ils aiment beaucoup ça. Et même pour les enfants qui savent lire, c'est aussi réconfortant qu'on lise
qu'on entend une autre personne, qu'on nous lise, qu'on entend une autre personne lire pour nous, on peut laisser notre imagination travailler un peu. Donc, bien sûr, le point le plus dangereux, c'est les téléphones et les tablettes. Il faut les limiter. Donc, pas de télévision, ni de tablette, ni de téléphone pour les enfants de 3 ans. Moins de 3 ans, pardon. À partir de 3 ans, normalement, c'est 30 minutes. De 3 ans jusqu'à 6 ans, c'est 30 minutes par jour, réparties sur 10 minutes. Mais moi, je vous déconseille tout simplement de donner un téléphone ou une tablette à un enfant. Parce que un enfant a besoin d'imaginer, de toucher, de intégrer dans votre vie quotidienne. C'est mieux que de lui donner un téléphone ou de lui donner une tablette. Parce qu'il n'y a pas plus dangereux. C'est-à-dire, c'est pas moi qui vais vous le dire, parce que vraiment toutes les études, la télévision, Internet, tout le monde parle du danger de ces téléphones. Donc pas de téléphone, pas de tablette. La télé, essayez de ne pas les laisser plus de 30 minutes devant la télé. Et sinon, si vous êtes avec eux, essayez de toujours de leur parler pendant qu'ils regardent la télé pour qu'ils ne soient pas concentrés que sur la télé, pour qu'ils ne rentrent pas dans leur monde à eux. Mais de dire, ah tiens, dis-moi par exemple, comment il s'appelle celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ceci? Pour nous les adultes, c'est dérangeant quand on regarde quelque chose. Mais pour les enfants, non, pas du tout. Au contraire, c'est très c'est très bénéfique pour eux. La dernière fois, mon amie Majda vous a déjà parlé de la routine et de l'importance de parler à son enfant. Donc je vais laisser ce point de côté. Et surtout qu'elle est très très bien tenue. Enfin, c'est la spécialiste dans la matière. Alors, comment communiquer avec un enfant hyperactif ou turbulent? En lui donnant des règles simples et cohérentes. Donc, par exemple, si on demande à un enfant, si on veut demander à un enfant quelque chose, il faut lui demander une seule chose à la fois. Donc, si par exemple, moi je voudrais demander à l'un de mes enfants d'aller me chercher quelque chose dans la cuisine, je lui dis, va à la cuisine. Quand il va arriver en cuisine, je lui dis, tu vois le placard? Oui, ouvre-le, d'accord? À l'intérieur, tu vas trouver telle chose, d'accord? Ramène-la moi. C'est-à-dire un seul ordre à la fois. Un enfant hyperactif ne peut pas faire deux choses à la fois. Alors, lui demander de faire plusieurs choses d'un seul coup, c'est pas possible pour lui. Son cerveau ne peut pas traiter toutes ces informations. Alors, comme je vous ai dit, il ne faut pas donc lui donner trop d'ordres à la fois. Un seul suffit. Alors, il faut anticiper le changement de la routine, parce qu'un enfant a besoin de sa routine. L'enfant est extrêmement sensible au changement des routines. Donc, il réagit de manière intense, ce qui est nouveau et dispose d'une faible capacité de contrôle interne. Il est donc important de prévenir ces réactions. Donc, il faut lui expliquer que ça a changé, mais c'est juste temporaire. On ne sait pas jusqu'à quand, mais on est obligé de faire avec. Soyez réaliste, modifiez vos attentes. Alors, c'est-à-dire, avoir un enfant, je voudrais vous expliquer ça d'une manière claire. Comment être réaliste, c'est-à-dire un enfant hyperactif ou un enfant turbulent n'est pas obligé alors de changer notre comportement avec lui, c'est-à-dire on n'est pas obligé de lui crier dessus par exemple, ou de tout le temps lui dire pourquoi tu es comme ça, pourquoi ما جيتش كيما فلان, pourquoi ولد فلانة ماشي كيما نتايا, ولا بنت فلانة elle fait tout ça وانتي là. Surtout pas ça. Ne le comparez à personne, tout simplement. C'est vraiment, vous n'imaginez pas l'impact qu'il va avoir sur son psychique, sur sa personnalité. Donc ne jamais le comparer. Il faut le traiter comme un enfant ordinaire, normal. Donc aucune excuse. Votre comportement doit être calme. Parce que tant que vous dédramatisez les choses, parce que l'enfant c'est comme une éponge. Il absorbe tous nos émotions, tout notre comportement, tout. Donc, si vous êtes stressé, si vous êtes mal en point, alors dites-vous bien, lui aussi va être la même chose. Donc,
Tant que vous dédramatisez les choses, tant que vous êtes relaxé, tant que vous acceptez les choses comme elles sont, lui aussi le fera parce que lui, tout simplement, il réagit exactement comme vous. Donc, c'est à vous de lui donner les bonnes manières. C'est à vous de lui apprendre comment réagir. Et tout ça, ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Dites-vous seulement que il ne restera pas comme ça. Non, non. Mais c'est à vous de travailler sur ça. C'est très, très important. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. J'ai enregistré cette vidéo à l'avance parce que je n'ai pas ADSL malheureusement, j'ai que le réseau Ojido et ces derniers temps il est vraiment vraiment catastrophique. Donc du coup j'ai préféré enregistrer une vidéo au cas où et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions, bien sûr. Et s'il vous plaît, si c'est possible, si vous avez d'autres thèmes ou là d'autres suggestions pour le thème de la semaine prochaine, je suis preneuse. Comme ça, on aura un échange qui soit bénéfique pour nous toutes. Bon confinement à toutes. Au revoir.